Bonjour, bonjour. Salut Grand Reb, salut Tout Fat Boy. Voilà, donc je fais un petit peu cette vidéo pour montrer un petit peu comment ça... Enfin, c'était quoi un petit peu le projet. Donc on a vu, hein, pour faire un dégradé de couleur, hein, il faut faire une petite boucle, hein, en ramenant les curseurs RGB au RGB de la couleur 2. Donc par nombre de pas. Ça, c'est pas très compliqué, on a tous compris. Euh, le problème, c'est que voilà, quand on fait un dégradé de couleur, voilà ce que ça donne. Alors, le truc est bon, hein, le calcul est bon, les pas sont réguliers, mais c'est pas joli. C'est pas joli. Donc, j'ai pris la décision d'aller un petit peu plus loin. C'est de faire un dégradé, mais de lisser un petit peu ce dégradé, sans fusionner les cellules. Parce que pour faire un dégradé sur une plage de cellules, si on la fusionne, il suffit de faire un color stop 1, 0 et un color stop 1, et on a notre dégradé qui est très bien. Par contre, là, moi, ce que je voulais, c'est de ne pas fusionner les cellules et avoir le même résultat que si je faisais une fusion avec un color stop 0 et un color stop 1. On voit que ce dégradé, c'est pas joli, c'est machin. Donc, mon projet, c'était de faire ça. Voilà. Sans fusionner les cellules. Comment je fais? Eh bien, c'est tout simple. Je reprends l'exercice, hein, je reprends cette partie-là, hein, une partie de ça, en tout cas, hein, mais on va le reprendre autrement, à savoir que ce que je vais faire mes pas de couleur, hein, euh, donc ramener mes curseurs R, G et B au RGB de la couleur 2, hein, par pas positif ou négatif dans la boucle. Par contre, là, on va en rajouter un pas. C'est-à-dire que s'il me faut 20 pas, je vais en faire 21. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans chaque pas, il y aura deux couleurs. Pour 20 lignes, je vais faire 21 pas. Et dans chaque ligne, dans la ligne 1, il y aura la couleur 1 et la couleur 2. Dans la ligne 2, il y aura la couleur 2 et la couleur 3. Dans la ligne 3, il y aura la couleur 3 et la ligne 4. Voilà, tout simplement. Et donc il m'en faut 21 parce que arrivé à la dernière, donc au 20, et si je fais que 20 pas, il ne m'en reste plus qu'une. Donc il me fallait 21 pas. Donc j'ai un petit peu modifié tout ça. Donc le NB-1, je l'ai supprimé. Et là je rajoute 1. Et j'arrive à mon résultat, tout simplement. Voilà dans Reb à quoi ça servait l'objet row-colonne. Ici, c'est pour déterminer si je le fais directement par colonne ou par ligne, tout simplement. Voilà, donc j'en ai fait une simple fonction, hein, une simple fonction qu'on appelle comme ça, hein, color to gradient no fusion, RNG. Hein, et là, pour l'original, hein, vous avez pareil, la color to gradient fusion V1 qui ne fait pas le lissage, tout simplement. Voilà, donc le résultat, hein, je le remontre. Si je fais du dur, voilà ce que ça donne. Voilà, on a des saccades. Hein. Par contre, si je lisse, c'est beaucoup plus joli. Hop, vous voyez. Mais mes cellules ne sont pas fusionnées. Hein. Je regarde quand même mes cellules lisses. Ah, c'est quand même plus joli que se dégrader comme ça, là, que c'est moche. Hein. Ces saccades là. Voilà, donc c'était le petit projet comme ça pour m'amuser. Pas très compliqué dans ce sens-là. Hein, les fonctions, bah, celle-là vous l'avez déjà vu. Voilà, celle-là elle fait partie de la get table color. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Après, l'appel il est simple. Hein. Par contre, j'ai un genre. Je vais modifier tout ça parce qu'il n'y a pas besoin de deux fois les mêmes arguments au final. Donc après, je vous livre ça. Voilà, le projet c'était ça. Pour colonne, on va changer une colonne. On va prendre du, je sais pas moi, VB Blue, VB Blue, et le deuxième VB Magenta.
pour voir un petit peu ce que ça donne. Lisse. Ah, ah c'est sympa, hein. C'est sympa parce que il y a vraiment pas de traces de saccade. Et les cellules, alors on peut faire, moi d'ailleurs j'ai montré un petit peu l'exemple là, hein. On peut faire des petites interfaces comme ça sans userform, hein, un petit truc à saisir, ou même une feuille préformatée, et en la copiant, on l'envoie directement dans Outlook par exemple, hein, pour avoir une présentation, une en-tête, un machin, un truc, ça peut être sympa. Voilà. Donc c'était ma petite bidouille du jour. Voilà, allez, je finis, je mets ça au propre et je vous envoie ça. Bye.